And follow Prophet Muhammad and don't follow Bin Laden. Suivez le prophète, pas Ben Laden. Tel est le message que 1300 musulmans sont venus entendre à Coventry. Pendant 3 jours, l'université Warwick a accueilli le camp antiterrorisme Al-Hidayah, qui signifie conseil ou ligne de conduite. Objectif : empêcher les jeunes de se radicaliser, leur offrir une alternative au discours incitant à la violence. Nous essayons de faire passer un message à la jeunesse de ce pays et des pays européens. Les extrémistes qui recrutent ont une voix qui porte et des slogans efficaces, mais leur message est faux et anti-islam. Au programme des conférences, des débats, du sport et bien sûr des prières dans la discothèque du campus. Car la dimension spirituelle du camp est aussi importante que l'enseignement idéologique. Dans l'auditorium comme à la prière, hommes et femmes sont séparés. Pour eux, Tahir Ul-Qadri, éminent érudit pakistanais, est un guide spirituel. Mais ses propos sont sans ambiguïté. Les préceptes religieux ne doivent pas empêcher les musulmans d'être des citoyens comme les autres. S'ils sont en désaccord, ils doivent utiliser les moyens constitutionnels à leur disposition. Ces pays qui protègent votre vie et vos richesses et votre honneur doivent obligatoirement être considérés comme Darul Aman ou monde de paix. Ce sont des pays pacifiques, donc vous n'avez pas le droit de devenir des terroristes contre ces pays ou de commettre aucun acte de violence contre ces sociétés. Depuis le 11 septembre et les attentats à la bombe de Londres en juillet 2005, la communauté musulmane subit une assimilation partielle avec les terroristes en Occident. Mais Tahir Ul-Qadri a condamné ces actes et publié en mars 2010 une fatwa qui ostracise les poseurs de bombes. Les participants du camp accueillent avec soulagement ce message anti-extrémiste. Il y a des incompréhensions dans nos communautés et nous y faisons face tous les jours. Ce discours clarifie les choses. Donc quand je serai de retour dans ma communauté, j'ai un salon de coiffure avec toutes sortes de clients, je pourrai expliquer ce que l'islam dit vraiment. De toute ma vie, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi courageux, qui dit cela dans les médias. Je pense que ça met sa vie en danger. Les gens silencieux qui n'ont pas la parole, c'est l'occasion pour eux de parler maintenant et d'entendre la vérité de ce qu'est l'islam. Ils ont tous payé 250 € pour participer au camp, souvent en famille. L'organisation non gouvernementale de Tahir Ul-Qadri, présente dans des dizaines de pays, assure ne recevoir aucun fonds d'aucune entité afin de garantir sa liberté.